On excusera mes cheveux mouillés et le reflet dans mes lunettes, mais je me connais, si je fais pas la vidéo maintenant, je vais sûrement jamais la faire, donc je me suis dit, foutu pour foutu, c'est pas grave, vous me voyez presque au naturel, j'ai juste mis un filtre parce que je sors de la douche. Bonjour à tous, si vous me connaissez pas, je m'appelle Ankoré, je fais du cosplay depuis 8 ans maintenant. Et depuis que je fais du cosplay, j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes qui voulaient se lancer dans le cosplay, sachant que je suis pas quelqu'un de très connu, ni qui suis beaucoup suivi, donc je me dis que pour certaines personnes ça doit être pire, mais déjà que moi j'en reçois beaucoup, alors je n'imagine pas les autres. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo s'adresse aux jeunes qui veulent débuter le cosplay, donc si vous êtes des cosplayers plus âgés ou de ma génération, vous pouvez partir, ne vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas, vous connaissez toutes les informations que je vais donner dans cette vidéo. Cette vidéo elle a vraiment pour but d'aider les jeunes qui veulent commencer le cosplay et qui savent pas par quoi commencer, parce que c'est des questions que j'ai déjà reçues du coup en tant que cosplayeuse. Donc je me suis dit, quitte à répondre, autant en faire une vidéo, ce sera plus simple. Une des premières choses qui revient pour des jeunes qui voulaient commencer le cosplay, c'est ah, est-ce que tu penses que tel ou tel personnage pourrait m'aller? Est-ce que tu aurais des personnages à me recommander pour commencer le cosplay? Est-ce que tu as des choses? Enfin bref. On oublie tout de suite cette idée de vouloir aiguiller et choisir un personnage, parce qu'il y a 1000 personnages, rien que derrière moi vous voyez plein de costumes et vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à un univers. Le seul conseil que je peux vraiment vous donner quand vous commencez et que vous voulez acheter votre premier costume, c'est que, à mon sens, ça sert à rien de commencer par un costume trop quand on veut commencer et faire du cosplay sur le long terme. En fait, quand on veut commencer par un costume, là j'entends à acheter, un costume à acheter ou même à faire en soi, je pense, trop compliqué. Je pense que il y a matière à se perdre peut-être, donc commencer peut-être par un costume un peu simple, entre guillemets simple, donc ça peut être une tenue d'idol, une tenue de magical girl, un uniforme scolaire, quelque chose de relativement simple, parce que déjà ça va un peu vous limiter dans vos moyens. Si vous avez peur de trop dépenser dans un cosplay, commencer par un plus petit cosplay, ça peut permettre de faire crescendo. Il y a une condition pour laquelle je pense que ce conseil peut ne pas être suivi, et c'est le conseil le plus important pour moi, c'est de choisir un personnage qui vous tient à cœur. En fait, quand on commence le cosplay, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de personnage fixe, il faut commencer par un personnage qui vous plaît. En fait, ça sert à rien de commencer le cosplay en se disant je vais faire tel personnage parce qu'il y a la hype, il est à la mode ou machin. En fait, il faut vraiment commencer par un personnage qui vous plaît. Ça peut être de plein de manières, ça peut être parce que vous vous identifiez, parce que c'est une œuvre que vous aimez, parce que c'est un personnage qui vous parle en fait. C'est pas une question de vouloir commencer par un personnage un peu hype entre guillemets. Pour éviter ce côté hype, une des choses que moi je fais, c'est que souvent j'attends un peu de temps. En fait, je sais que souvent je peux être prise dans la hype d'un animé ou d'un manga et me dire ah, je veux trop faire tel perso, tel perso, tel perso. Et en fait, souvent j'attends un peu parce que je sais que ça va peut-être retomber. Je prends l'exemple de Oshinoko. D'ailleurs, vous avez mon costume de Ai Oshino que j'ai reçu ce mois-ci, donc en 2025, alors que l'animé il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Et dès qu'il est sorti, je voulais faire Ai, je voulais aussi faire Aqua, mais avec le temps, Aqua ça m'est passé. Et en fait, je voulais absolument faire Ai. Et en fait, au bout de 1 an, si j'ai toujours à fond envie de faire le perso, c'est que c'est un perso qui m'intéresse vraiment. Comme je dis, si là par exemple, c'est vraiment un perso que vous voulez faire et que le costume n'est pas donné, peut être à 100 €, si vous avez les moyens et si vous vous sentez vraiment que ça vous plaît, là pour moi, ça peut, mais encore une fois, moi je recommande de pas aller au-dessus de 100 € pour tout compris, donc costume, perruque. Pour un premier cosplay, j'entends. Moi, mon premier cosplay, il m'avait coûté 50-70 €, pas plus quoi. Vous allez me dire, une fois que vous avez votre idée de personnage en tête, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on commande nos cosplays? Parce que ça, c'est aussi une question qui revient beaucoup. Je vais aller par ordre, donc pour moi, ce qui est le mieux, et avec les pour et les contre, et ce qui est le moins bien, entre guillemets, mais en tout cas des choses quand même que je recommande, donc je vais vous en donner 3, comme ça au moins vous avez des idées. Pour moi, et la première chose que je fais à chaque fois que j'ai vraiment envie de commander un cosplay et que vraiment j'ai les moyens, c'est que je vais regarder sur des plateformes de revente de seconde main, notamment Vinted par exemple, que vous devez bien connaître. Mon costume de Ai vient de Vinted, celui de Draculaura il vient de Vinted, donc voilà, c'est le premier endroit où je regarde à chaque fois. Je le mets en premier parce que Vinted, déjà, ça permet déjà de donner vie à un costume qui a déjà été porté, donc être plus économique, être aussi plus écologique parce qu'on est sur un circuit plus court que si vous achetez en provenance de Chine par exemple. Et donc pour commencer le cosplay, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, et même quand on est cosplayer plus expérimenté, en fait s'il y a un costume à votre taille en bon état, qui est bien sûr moins cher, bah, ça vaut le coup. Je le dis par contre, c'est pas tout beau tout rose, faut faire extrêmement attention sur Vinted parce que il y a plein de gens qui vont revendre leurs costumes au même prix, voire plus cher, donc toujours comparer avec ce que vous pouvez trouver en neuf, en prenant en compte toujours qu'il y a des frais de port aussi sur les sites spécialisés. Donc parfois vous pouvez vous dire ah c'est moins cher, non parce que en fait la personne elle essaye aussi de se rembourser
les frais de port et tout. Faire attention bien sûr à la taille parce que je suis la première qui me suis fait entre guillemets arnaquer sur une taille puisque la personne indiquait une taille et ce n'était pas la taille recommandée puisque la plupart des tailles de costumes sont en taille asiatique. Souvent quand vous faites une taille européenne, prenez une taille au-dessus en taille asiatique. Moi par exemple je fais du S, M en européen et bah je vais prendre plutôt du M en taille asiatique. Donc faites bien attention à ce que la taille soit bien celle du costume pour pas vous faire avoir. Faites aussi attention si vous voulez une marque particulière de costume à pas vous faire arnaquer. Je parle en connaissance de cause, c'est pour ça aussi que je me permets de vous le dire. Faire aussi attention bien sûr aux évaluations de la personne, à l'état du costume, puisque ça m'est arrivé d'acheter un costume et la personne me dit qu'il y a des défauts une fois que j'ai payé. Et malheureusement un risque que ça vous peut pas avoir, mais ça peut être aussi l'odeur des costumes. Moi ça m'est arrivé de recevoir des costumes qui sentaient très mauvais à tel point que j'ai dû relaver jusqu'au plastique du costume, tellement l'odeur était horrible. Donc voilà. Pour les gens qui vendent leurs costumes sur Vinted, s'il vous plaît, lavez-les. Parce qu'en fait, derrière, nous, on reçoit des costumes qui sentent pas bon. Sachant qu'en plus, ils sont dans des circuits et tout, donc ça peut être pire. Enfin bref. Donc il y a quand même des points négatifs, mais pour moi, ça reste quand même le premier truc à check quand on veut faire un costume. Ensuite, je le mets en deuxième place, les boutiques de costumes spécialisées. Donc, Uowo, Doki Doki Cosplay, Mi Costume, Roll Cosplay, il y en a d'autres, mais c'est juste là des exemples. La plupart de ces boutiques ont aussi une boutique AliExpress, mais je reparlerai d'AliExpress après. Donc là, je me concentre vraiment sur le site du costume. Il y a très peu de chances de se faire arnaquer ces sites-là, parce que la plupart des sites sont ceux qui produisent aussi leurs costumes. Par exemple, Uowo, par exemple, Mi Costume, par exemple, Roll Cosplay. Doki Doki, c'est les seuls qui sont des revendeurs. Donc là, il peut y avoir un peu de différence entre ce que vous commandez et ce que vous achetez, mais c'est très rare. C'est bien sûr plus cher puisque c'est neuf. Ça prend plus de temps à arriver parce que ça vient de Chine. Et c'est plus cher pour les frais d'envoi. N'hésitez pas à regarder aussi les commentaires, mais pour moi c'est quand même la deuxième meilleure option. Si moi je ne trouve pas un costume sur Vinted, je vais aller sur un site spécialisé en deuxième option. Ça vaut aussi, d'ailleurs je l'ai pas dit, pour les perruques. Les perruques je recommande pas trop Vinted parce que malheureusement il y a des gens qui peuvent styliser et ça va pas forcément votre tête, donc souvent plutôt les sites spécialisés. Parce que c'est là où il y a les meilleures qualités. Pour moi, je vais vraiment vous recommander Animal Wig et Doki Doki Cosplay pour les perruques. Je pense que c'est vraiment le mieux en tout cas de ce que j'ai pu essayer. Et en troisième position, pendant longtemps, qui a été ce sur quoi les cosplayers commandaient le plus, AliExpress. Aujourd'hui, je recommande plus AliExpress parce qu'il y a eu beaucoup de taxes, beaucoup de choses qui ont fait que les costumes ont augmenté déjà de par l'import. Et aussi parce que sur les dernières années, j'ai eu des expériences plutôt mitigées avec AliExpress. Un coup des trucs super, un coup des trucs pas top. Je pense à ma perruque de Ayoshino, je vous mettrai une photo, mais qui est pas épaisse, alors que les avis étaient bons. Donc comme quoi, même avec les avis, je ne recommande pas et je l'ai fait juste parce que je trouvais pas la perruque sur d'autres sites. Et donc je l'ai commandé là. Mais par contre mes chaussures de Aïe, je les ai commandées là, elles sont parfaites. Donc comme quoi vous voyez c'est un peu... Une fois que vous avez fait votre choix et que vous avez pu commander votre costume, voilà, vous n'avez plus qu'à attendre et vous allez recevoir votre cosplay. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur d'autres choses, notamment tout ce qui est maquillage, même si j'avais déjà fait des vidéos, ou sur peut-être des costumes en général. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aiguiller pour commencer le cosplay. En tout cas, le plus important c'est vraiment profiter. Ne faites pas du cosplay pour les autres, ni pour la popularité, faites du cosplay pour vous. Et je vous jure, ça ira tout seul.